Hello cuties, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais acheter tous les produits K-Beauty dont vous m'avez parlé, vraiment, vous m'en parlez matin, midi et soir. J'ai décidé de tester, on voit ça partout sur TikTok et je suis devant chez Cosmeticary. Je suis bien évidemment accompagnée de la reine mère de la K-Beauty, Léa. Par contre, je tiens à dire que son avis ne sera pas biaisé, genre on s'en fout que je sois là ou pas. En fait. Pour la petite information, elle m'a déjà donné plein de produits. Donc s'il y a des choses que vous ne voyez que je n'achète pas, c'est certainement parce qu'elle me les a déjà offerts. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour un shopping spécial K-Beauty. Je sens que je vais dépenser mon argent. On est devant le rayon K-Beauty. Léa va tout nous expliquer. Ce produit là, je l'aime trop. Tu me l'as mis celui-là, non? Si, ouais, c'est l'ampoule là. Ah, celui-là je l'ai déjà. Vous voyez, il y a plein de trucs qu'elle m'a donné. C'est celle-là, c'est l'ampoule, très bien, très sympa. Okay. Ça c'est toute une marque. Donc là vous avez la marque Skin 1004. C'est genre la marque classique, leur truc de base, c'est d'utiliser de la centella, donc c'est le truc hyper calmant, tu vois, qui est un peu partout. Ouais. Et ils ont à chaque fois, en fonction du type de peau, ils varient un peu. Il y a la gamme genre basique Madagascar où t'as l'huile, l'ampoule, t'as tout ça et c'est hyper calmant. Comme un sérum, enfin c'est un sérum clairement. C'est hyper léger, ta peau elle boit ça en 30 secondes et genre ça calme vraiment la peau. Genre moi je trouve ça incroyable. Bah, trop bien parce que nous on a la peau hyper sèche. Ouais, on a un peu des peaux sensibles. Voilà. Oh ça j'ai trop envie de le tester mais c'est pas K-Beauty. Ouais, mais okay. Bon, il est trop bien. La crème solaire dont un peu tout le monde parle en ce moment, c'est la nouvelle, c'est la Skin 1004 au Yalusica. Ok, c'est genre, je connais pas du tout. C'est la gamme bleue de chez Skin 1004. Ok. Et en gros c'est censé... Tu me dis tout ce que tu trouves que je dois acheter et je l'achète. Mais ça tu l'as déjà. Ok, ouais, m'a donné les 3 quarts des produits donc... Donc ça voilà, mais c'est très sympa et c'est une très bonne crème solaire. Donc vraiment, si vous aimez pas trop, enfin si vous avez peur d'utiliser une crème solaire au quotidien, ça en dessous du make-up c'est trop bien. Après il y a les marques un peu... Après il y a des bouchons chez Joséon. Joséon, il y a toujours des gens chez lui. Putain moi je suis perdue. En gros ça et ça c'est un peu moins connu du grand public, mais ça, genre si vous suivez un peu la K-Beauty skincare, niche sur TikTok, c'est deux marques, enfin Rondlab, Skin 1004 et Goudal, c'est des marques qu'on entend un peu plus parler, et sinon les classiques, la base. Et attends ça. Ah ouais ça, pour l'acné. Cette gamme là, si vous avez de l'acné ou vous sentez que vous avez quand même la peau un peu sensible, inflammée à cause des boutons qui ont arrivé, ça va vraiment vous aider. Et genre cette crème là, elle va vraiment marcher pour les taches, mais si vous avez des petites plutôt, comment on dit, la peau un peu inflammée ou des petits boutons rouges, ça va vraiment calmer la peau et c'est trop bien. Et après il y a les crèmes solaires. Attends. Est-ce que tu mets de la crème solaire tous les jours? Même, est-ce que tu mets de la crème solaire de temps en temps? Il y a un SPF 15 dans ma base. Allez. Non, en vrai, non, j'ai aussi une base Charlotte Tilbury avec un SPF 50. Ah, ça va. Ça va. Je le mets pas tous les jours. Ça va. Une fois par semaine. Ça va pas du tout. Ok, faut vraiment que j'en achète une. Ça, je crois que je vais prendre celle-là, hein, c'est la plus connue. Oh ouais, celle-là, tout le monde en parle. Franchement, elle est très bien. Moi, c'est la première que j'ai achetée. Depuis, je suis un peu devenue crazy. En bas, oula. Allez, on en prend 10. Allez. Ah, voilà, on fait. J'en prends une. Non, franchement, pas mal. Voilà. Tu sais quoi, je vais en prendre une pour ma soeur, ça me fait plaisir. On pense qu'elle est dans la générosité. Si tu vois cette vidéo, ma belle, il n'y a pas de teinte. Non, je sais pas où je me crois, on n'est pas dans le make-up, Maxime, il n'y a pas de teinte. Oula, je casse le magasin ici. Une petite question, Innisfree, non? Parce que je vois, il y a Cilia Luroni. Très sympa. Moi, j'ai la peau sèche, donc si tu veux un petit effet un peu plus hydratant, très légère, on l'adore. On l'adore aussi, mais après, bon, t'as déjà 2 crèmes solaires. Allez, comme oui, tu veux. vrai, j'en ai déjà 2. Comme tu veux. Ensuite, qu'est-ce que tu me conseilles d'autre à part les crèmes solaires? Ben, la base double nettoyage, ça tu connais. Oui, donc l'huile. L'huile, donc ça t'en as plein en soi. Ça c'est celle de chez Beauty of Joseon. Ok. Très sympa, très légère. Et toi tu me conseilles l'autre? Il y a la noix, tout le monde en parle. Ok, on va prendre la noix. Mais ça dépend elle est là-bas. Ouais, elle l'enlève vraiment bien au niveau du nez, des points, etc. Les points noirs? Points noirs, très sympa. Je voulais le nettoyer en Beauty of Joseon. Ah, merde. Attends, je vais regarder dans les stocks. On continue avec cette histoire d'escargot. Enfin, je comprends toujours pas la trêve, mais bon, voilà. Anyways. Cette fameuse crème. On va la tester. Hein. Il paraît que c'est un peu gluant comme ça. Ouais, c'est un peu tester. étrange. Toi, tu m'as donné l'essence. Ça, ouais, c'est là. Ah, ça. Ouais, c'est Quelle là. est la différence? Alors ça, c'est à l'acide hyaluronique.
Et ça, c'est vraiment que de la bave d'escargot, quoi. Donc c'est vraiment régénérant. Ok. Bon. C'est vraiment Ma escargot. Donc voilà. Ouais. Attends, je vais chercher un panier. Hop, hop, hop. S'il vous plaît. The Ordinary, c'est pas coréen? Non, ma belle, c'est américain. Je ne vois pas les docteurs Jarry ici, si je puis me Non, c'est très triste, on ne l'a pas malheureusement. Ah si, celui-là, le nettoyant. Ça, 2 magnifiques nettoyants qui sont devant toi. Okay. Ça, Cosarix, ça, Beauty of the Sea. La base d'escargot, je suis pas fan. Non, mais ça, c'est pas d'escargot, c'est pas ça. Oui, mais cette marque, je sais pas. Je la sens mal. Ça, je te jure, il est très bien. J'aime bien José, moi. Ouais. Je connais pas, mais. Et ça, si t'as une peau sèche, il est vraiment bien parce qu'il laisse un fini un peu hydraté. Ok, allez, on le conseille. Hop, dans le panier. Ça, c'est un peu la base. Marque classique, tu connais. Claire's, c'est vraiment à l'époque de la K-Beauty, mais très sympa. Mais bon, je te conseille moi. C'est coréen? Ouais. Ah, ok. Et là, Messani, très bonne marque. Mais t'as déjà ce produit, elle est out of stock. Ça, tu me l'as donné. Ça, très sympa. À base de riz. Ok. Ça, le riz, K-Beauty, ils adorent. Non, c'est vrai. J'ai perdu. J'ai une tonne de produits et vous n'avez pas encore vu à la maison ce qu'elle m'a donné. C'est où d'ailleurs les trucs, les masques, les trucs nettoyants là? Clean It. Ah là, c'est là. Bon, ça du coup, sympa, mais. Tu dois me donner. Déjà. Je crois que c'est là. Donc je prends une huile en exposition, ma foi. Ils en ont rentré. Toute la Corée qui va passer ici. Ah, pardon. Encore quelqu'un qui vient chercher une huile. C'est le top. Fantastique. Ça enlève les points noirs. Ouais, il y a des trucs qui sortent. On en est à approximativement 200 balles. Non, jamais ta vie. Mais ça, tu dois nous tester parce que je te jure, soi-disant, tu mettras l'extrait. Mais soi-disant, mais t'as pas essayé? Ben moi, ça m'a pas fait ça. Parce que je crois que j'ai pas trop. T'as pas de points noirs? Bah, moi non plus, c'est ça mon problème. Mais on n'a pas autant de trucs. Mais quand achète des trucs pour la peau, on n'a pas de problème. C'est ça moi qui me tue. Qu'est-ce qui me manque? Je vais aller montrer les baumes. Montre-moi. Bagna. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on en pense du concealer Herborian? Ils ont voulu me mettre sur la campagne et après ils m'ont retiré à la dernière minute, donc j'en pense que du bal. Bon, toi tu vas pas aimer. Parce que soi-disant il est super courant. Après Christelle, French Touch of Makeup. Et du coup elle a dit qu'il était génial, mais moi je trouve que ça va. Okay. Ça, elle m'en a donné un aussi. Toi tu m'as donné le purifiant. Moi j'étais celui-là, j'adore. Et le rose, mais il y en a plus. Et il y a le nettoyant aussi. Mais si je mets le purifiant, je vais pas être desséchée. Non. Ok. Je suis trop contente. Elle me ramène encore des trucs. En gros, ceux-là, il y a les petites pinces et tout. Et c'est ceux qui sont enrichis au. Enfin, c'est ceux qui seront le mieux au niveau de la peau. Ouais, mais il y a que les baumes à lèvres et que celui-là. Ah. Et ça, c'est quoi que tu dis? Et c'est comme les trucs que je te disais là, tu vois, avec la petite pince, c'est les pads. Et en gros, ceux-là, ils sont enrichis. Enfin, c'est la même gamme que tu vois, la Centella, donc c'est calmant. Genre pour toi, ce sera mieux. Ok, ouais, je vais prendre ça. Il y en a d'autres, mais ceux-là. Ok, je vais prendre ceux-là. J'ai ajouté des masques, apparemment. Ça, c'est pour faire le Glaze Skin de Hailey Bieber. Donc, on testera. Et ça, c'est. Centella. Bon. On verra. Et elle m'a rajouté, vous voyez les petits patchs que les coréennes elles mettent avant de... Ah, ça j'adore. Ça c'était vraiment le truc qui m'attirait. Écoutez, c'est parti, on va payer. Hein. Allez, on sort la carte, ma belle. J'ai trop hâte de tester, mais j'en ai pour... Ah ouais, là t'en as pour 3 ans. 3 ans de skincare là. On a hâte de voir la review en fait. Wow. Merci. Bonne journée. Au revoir. Oh my god. Bah ça va franchement, 126 €. Bon, j'ai bien fait de venir avec la reine parce que j'ai eu moins 30%. J'en ai, mais moi qui voulais plus acheter de skincare, c'est mort. Là vraiment, j'en ai pour 1000 ans. C'est cata. Écoutez, on va se retrouver à l'appart et je vais vous faire un unboxing. C'est pour YouTube en tout cas? Oui, c'est ça. Je peux avoir votre chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Vous aimez bien ma K-Beauty? Non, pas forcément, mais j'aime trop votre mood en fait. Oh, c'est gentil. She is the moment. La chaîne YouTube Insta. M-I-A. XOXO. Corner moins 20%. Pourquoi tu m'as pas parlé de ça? On va se retrouver à l'appart, je vais vous faire un géant unboxing parce que dites-vous que Léa m'avait déjà donné un sac 2 fois comme celui-ci, genre vraiment qui débordait. Donc je vais vous faire un haul, on va regarder un petit peu ensemble et puis je vous ferai une autre vidéo où on crash testera vraiment tous les produits. Je vous dis à tout de suite pour vous et à dans 1 ou 2 heures pour moi. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard pour faire avec vous l'énorme unboxing des produits coréens que j'ai achetés. Comme je vous l'avais dit, il y a à la fois des produits que Léa m'a vraiment
super gentiment donné puisqu'elle est influenceuse et donc elle collabore avec des plateformes comme YesStyle, Korean Skincare je pense, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc elle a beaucoup de produits en double puisqu'elle en achète, elle en reçoit et elle m'a gentiment donné certains qu'elle avait reçus de certaines marques. Comme ça vous savez un peu la petite histoire, c'est pas du tout du coup une collaboration, rien du tout, c'est vraiment une copine qui m'a donné des produits. Et ensuite on a été chez Cosmeticari puisqu'elle travaille chez Cosmeticari en tant que community manager je crois. Moi j'allais avant chez Cosmeticari quand j'habitais avec Roman et il y a 2-3 ans il n'y avait pas du tout des marques coréennes. Je me souviens qu'il y avait déjà Paula's Choice et il y avait d'autres marques mais je sais plus vous dire quelle marque exactement. Et là depuis qu'il y a eu une montée en puissance de la K-Beauty comme on appelle ça, ils ont rentré énormément de marques de skincare et d'ailleurs les gens vont vraiment là-bas pour ça. Et donc j'ai été avec Léa qui m'a hyper bien conseillé et j'ai payé mes produits. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai quand même eu la chance d'avoir moins 30% puisqu'elle travaille là-bas. Mais voilà, sinon j'ai acheté mes produits, c'est pas une collaboration quoi que ce soit avec n'importe quelle boutique ou n'importe quelle marque dont je vais vous parler, c'est vraiment moi. Mais d'ailleurs j'ai été chez Cosmeticari parce que je pense que c'est la seule boutique à Bruxelles qui vend de la skincare coréenne. Sinon c'est sur YesStyle. D'ailleurs je pense que je vais repasser commande parce que je suis devenue accro à certains produits que j'ai déjà testés et j'ai trop envie d'acheter d'autres trucs de la marque. Je pose ça et je vous fais mon petit haul. D'ailleurs avant que je vous montre ce que j'ai acheté, s'il vous plaît faites-moi savoir en commentaire si vous préférez que je vous fasse une vidéo parce que ici on va évidemment pas tester les produits, c'est juste un haul de ce que j'ai acheté. Est-ce que vous préférez une vidéo dans laquelle je teste une marque comme par exemple toute la marque Herborian ou toute la marque La Neige, toute la marque Beauty of Joseon ou toute la marque Cosrx. Il y a aussi la marque Skin 1004 qui est un petit peu moins connue. Il y a aussi Innisfree mais bon je ne saurais pas tout faire. Mais en tout cas les plus grosses marques de K-Beauty, il y a Dr. Jar aussi par exemple. Dites-moi si vous préférez une vidéo dédiée à chaque marque ou si je fais vraiment une vidéo dans laquelle je mélange plein de produits de skincare coréen avec différentes marques. Faites-le moi savoir en commentaire, j'ai aucune idée de ce que vous préférez. On va commencer du coup par la Skin Therapy de chez Herborian. Donc elle se présente comme ça. Et franchement cette huile, j'en ai entendu parler partout. Beaucoup d'influenceuses qui étaient en collaboration notamment. Mais même de personnes qui utilisent Herborian au quotidien. Qui sont fans de la bébé crème, qui sont fans de l'anti-cerne. Et notamment de la Skin Therapy. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est parce que j'ai mes règles à l'heure actuelle. Mais j'ai eu des boutons avec cette huile. Je vais la réessayer parce que je l'ai uniquement mise de nuit. Mais la vérité c'est que quand j'avais testé Herborian il y a franchement 3-4 ans, j'avais testé la bébé crème quand elle était sortie, ça m'avait fait des boutons aussi et je sens que c'est la même odeur en fait que la bébé crème et je me demande si c'est pas le parfum ou quoi qui me donne une allergie ou qu'il y a une intolérance au niveau de ma peau, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que Herborian c'est pas une marque que ma peau apprécie particulièrement et c'est dommage parce qu'il y a vraiment plein de gens qui adorent, mais voilà, faudrait que je reteste, ça fait quand même 3-4 ans et je vous dis quand j'ai vu un bouton, bah d'ailleurs il est là, hein, je pense que vous le voyez. J'en ai parfois hein, pendant ma semaine de règles, mais c'est quand même assez rare. Et comme j'avais changé ma routine de nuit en même temps, voilà, à retester, je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une super huile avec 17 super ingrédients. Je vous dirai ce que j'en pense, promis. On continue avec ce baume qui est le Cleanit Zero Purifying de chez Banila Co. Ça, j'en avais entendu parler énormément sur des TikTok, notamment de maquilleuses qui vendent beaucoup ce baume démaquillant parce qu'apparemment, il démaquille hyper bien les peaux. Moi, j'ai le purifiant, ça c'est Léa qui me l'a donné. Je vais pas vous dire à chaque fois ce que Léa m'a donné et ce que j'ai acheté parce que c'est à peu près toutes les mêmes marques, c'est juste des produits différents et honnêtement, je me souviens même plus. Je le testerai, je sais qu'ils ont aussi les nettoyants, donc je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on a l'ampoule à la Centella de chez Skin 1004 et ça Léa m'avait dit franchement teste-le dès que t'as la possibilité et je l'ai appliqué hier soir justement et franchement c'est incroyable. Ça n'a pas d'odeur mais par contre quand vous vous levez le matin ça vous fait une peau de bébé vraiment repulpée, réhydratée et même l'application est hyper agréable. Voilà, ça je vais vraiment continuer à la tester avec tout le reste hein, parce que vous allez voir j'ai une tonne de trucs à tester. Ici on a un sérum de chez Beauty of Joseon. Il se présente comme ceci. Donc c'est le Glow Sérum au propolis et niacinamide. Alors si ça vous intéresse, je me suis amusée hier à passer toutes les compositions sur Yuka et sur Mireille. Vous savez c'est l'application de...
comment elle s'appelle, la petite Gabi. Pour le make-up, je n'écoute pas ses conseils parce que honnêtement moi j'adore le make-up et je porte beaucoup de make-up avec des très mauvaises compositions. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est skincare, elle est vraiment géniale et son application c'est très chouette aussi. Et tous les produits pratiquement de la marque Beauty of Joseon et notamment la marque Skin 1004, presque tout était à 100 sur 100 avec des super bonnes compos. Par contre, j'ai aussi scanné cette crème de chez Cosrx, évidemment. C'est une crème qui a fait énormément le buzz sur TikTok. Évidemment, je l'ai achetée parce que je me devais de la tester. Voilà à quoi ça ressemble. Et je vous avoue que je suis un petit peu perplexe par rapport à cette crème. Je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Wow, regardez ça, c'est tout liant. Ok, ça n'a pas une odeur spéciale. Je suis pas du tout la personne la mieux placée pour parler de ça, mais je trouvais ça quand même important d'en parler. Ça a fait un buzz monumental sur TikTok. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de penser comment est-ce qu'on fait pour créer autant de crème et que ça devienne un phénomène mondial hein, avec de la bave d'escargot. Du coup, même si voilà, la bave d'escargot, ça fait des années qu'on en parle et que ses propriétés sont reconnues, je sais pas. J'ai un petit a priori par rapport à ça et j'ai un petit peu du mal. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon red flag par rapport à cette marque là. J'ai essayé de me renseigner pour tout vous avouer et j'ai rien trouvé sur internet, vraiment rien du tout. Toujours chez Cosrx, on a du coup ici l'essence Snails 96, toujours à la bave d'escargot. Ça se présente comme ceci. Pareil, je testerai et je vous en dirai des nouvelles et entre temps je vais essayer de me renseigner par rapport à cette histoire d'escargot parce que ça me fait un petit peu mal au cœur, je vous avoue. On continue avec la marque Anua et ici on a une huile nettoyante. Ça chez Cosmeticari, elles étaient vraiment empilées, je pense que je vous ai filmé et apparemment c'est un produit qui fonctionne super bien. Encore un truc que les gens s'arrachent. D'ailleurs c'était assez fou de voir à quel point les gens venaient au magasin pour la K-Beauty. J'ai évidemment pris des masques, ceux-ci je vous les ai montrés je pense quand on était dans le magasin. Vous en avez des Beauty of Joseon à la Centella qui sont des masques apaisants, calmants. Et ici c'est apparemment aux perles pour faire l'effet un petit peu glass skin. Donc écoutez, on testera. J'ai évidemment pris la crème solaire de chez Beauty of Joseon. J'en ai pris une pour Romane puisqu'elle rêvait de la tester. Elle se présente comme ceci. Comme je vous ai dit, Beauty of Joseon sur les applications de composition, Linky List, etc. C'est vraiment une marque qui est hyper bien notée. Ici c'est la crème solaire donc SPF 50 PA+++++. Celle-ci elle contient du riz et des probiotiques. Ça c'est vraiment un produit que j'ai hâte de tester parce que la crème solaire je vous avoue que c'est pas la chose que je mets tous les jours. Il serait temps que je prenne ça au sérieux. Toujours de chez Skin 1004, donc la même marque que l'ampoule à la Centella. Ici on a ces Quick Calming Pads et je vous mettrai une petite vidéo mais j'adore regarder les coréennes qui s'appliquent ces petits masques. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer. Vous avez une petite pince ici et vous venez en fait prendre des masques, donc c'est vraiment des masques jetables mais qui sont en rond, qui sont imbibés en fait de produits calmants et vous venez vraiment passer comme ça sur votre visage avec ces petits pads en première routine en fait de votre skincare. Je vais pas les ouvrir parce que je vais pas les utiliser tout de suite. Toujours de chez Skin 1004, d'ailleurs j'ai été les suivre sur Instagram et franchement ils font des events incroyables notamment aux États-Unis. On a une crème solaire à l'acide hyaluronique. Ça c'est Léa qui me l'a donné et je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle était vraiment trop bien. Donc voilà, pareil SPF 50. De chez Beauty of Joseon, toujours on a le cleanser pour évidemment faire le double nettoyage. Si je dis pas de bêtises, dans celui-ci il y a des extraits genre de bean, donc de haricots. Trop bien pour le double nettoyage avec le petit baume ou avec l'huile de chez Anua. Toujours chez Anua, je vous ai montré donc la cleansing oil et ici on a le toner. Je pense que les toners c'est mon produit skincare préféré. Vraiment cette étape où vous êtes en mode main caractère, on ne tire pas sur la peau, on applique en pressant. Vraiment j'adore ce moment, j'aime trop ce moment, c'est le moment de ma skincare préférée. Et enfin on a deux produits, encore une essence de la marque Meisani qui est au riz et à l'acide hyaluronique. Ça ressemble
à ça. Donc celui-ci il contient de l'eau de riz, du panthénol, de l'acide hyaluronique, de l'alantoin, comme dans les produits... C'est dans quel produit qu'il y a de l'alantoin? Dans les produits Bioma, du bêta-glucane et des céramides. Et il est noté Barcelona, Séoul. Trop hâte de tester. Elle m'a dit que ça c'était un produit qui était en rupture de stock hyper souvent. Et ici, toujours de la marque Meisani, on a la crème au niacinamide et au concombre qui se présente comme ceci. Voilà. Bon, je suis désolée si la lumière a un petit peu changé, mais c'est la fin de la journée et le soleil commence à descendre tout doucement. De toute façon, j'ai terminé le haul. Franchement, j'ai été très gâtée et en plus de ça, j'ai acheté ce qui me semblait être important pour vous faire des vidéos. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en tout premier. Ce serait vraiment cool. Comme ça, je sais directement ce que je dois vous sortir et ce qui vous intéresse le plus. N'hésitez pas aussi à liker si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Je sais pas si vous avez d'autres idées de concepts comme ça. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.